Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Yes. Rejetant donc toute malice, la médisance, et cherchez à être vrai. Rejette la fausseté. Et ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, nous montrons l'apparence des chrétiens, des serviteurs de Dieu, des prédicateurs, des sérieux, mais en réalité en nous, il y a une nature qui nous empêche de ressembler à Christ. Amen. Je sais que cette parole est un peu dure, mais je suis obligé de le dire. Je ne veux pas que tu m'acclames parce que je te dis de bonnes paroles. Je veux que tu acclames parce que le Seigneur te reproche. Et la Bible dit, le Père châtie l'enfant qu'il aime. Voilà, il faut donc savoir que c'est Dieu qui nous aime, il nous parle. Il veut que nous devenions comme lui. Alors il nous montre le chemin à suivre. Il dit, rejetons la méchanceté, toute malice et toute fausseté, et cherchons, désirons le lait spirituel. Il a bien expliqué le lait spirituel, comme les bébés désirent le lait maternel, afin que par ce lait, nous puissions grandir. Et après, nous allons nous approcher du pierre angulaire. On ne peut pas s'approcher de pierre angulaire si nous n'avons pas la nature de pierre. Sinon, nous allons nous faire écraser par la pierre et nous n'existerons plus. Est-ce que vous comprenez? Celui qui s'approche de la pierre doit être sûr que lui aussi, il est une pierre. Est-ce que je me fais comprendre? Alors Jésus avance vers la piscine. Quand on va à la piscine, c'est pour se laver, non? Mais cette piscine-là est extraordinaire. Ce n'est pas pour se laver. Cette piscine-là est pour la guérison. Et le nom de la piscine, Maison de Miséricorde, Bethesda. C'est incroyable. Arrivé là, Jésus voit un homme assis par terre, paralysé. Hein? Vous me suivre, sinon vous allez vous perdre. Parce que je prends ici, je prends ici, je prends ici, je prends ici. Vous allez croire que je mélange les choses. Mais je vais vous faire des additions que vous n'avez jamais entendues. Alléluia. Alors Jésus lui dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vois assis? Regardez sa réponse. Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne, ça fait 38 ans que je suis là. Dans cet état-là. 38 ans. Ça fait combien de temps que tu es malade? Ça fait combien de temps que tu es malade? Ça fait combien de temps que tu as cette souffrance-là? Ça fait combien de temps que tu cherches le mariage? Ça fait combien de temps? Et si Jésus te laisse 38 ans dans ton état, tu vas dire quoi? Hein? Je vais vous montrer les qualités de cet homme. Je vais vous montrer aussi les défauts de cet homme. Je commence par quoi? Hein? Les qualités ou les défauts? Les défauts. Son défaut, c'est un accusateur. On ne pose pas la question de ce qui se passe là. On te pose la question, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu accuses les autres? C'est pas ça. C'est pas ce qui se passe dans les églises. Hein? Si je suis fautif, je dois accepter ma faute. Mais je ne dois pas chercher à donner la faute à quelqu'un d'autre. Alléluia! Le jour où nous commencerons à rendre sur nous-mêmes nos fautes, hein, nos défauts, à comprendre nos fautes et nos défauts, c'est ce jour-là, nous chercherons à être meilleurs.
Alléluia. On ne va jamais vers un médecin si on n'est pas sûr qu'on est malade. C'est lui qui va chercher le médecin. Il est sûr que dans son corps, quelque chose ne va pas. Son corps ne fonctionne pas bien. Il est conscient de cela. Mais si tu n'es pas conscient que ton corps ne fonctionne pas bien, alors que ton corps ne fonctionne pas bien, c'est que tu es devenu malade mental. Il y a beaucoup de malades mentaux dans les églises aujourd'hui. Alléluia. Ce sont eux qui détruisent l'église. Mais quand tu viens vers lui, dis, c'est l'autre. Il n'a jamais compris que son comportement l'a détruit. Il n'a jamais compris que pendant qu'il est en train de comporter là, contre les autres là, ça détruit l'église. Même si tu as vu le défaut de quelqu'un, pourquoi tu ne vas pas prier pour lui? Alléluia. Moi, je ne connais pas ce qu'il a fait, l'erreur qu'il a fait. Toi, tu as vu son erreur. Dieu a voulu que tu voies son erreur afin que tu le portes avec amour. Que tu ailles dans ta chambre et que tu pries pour elle, que tu pries pour lui. Est-ce que je me fais comprendre? Tu ne deviens pas une pierre pour commencer à blesser les gens. Mais tu es devenu une pierre pour faire partie de l'église, pour la construction. C'est pourquoi dans les églises, l'église est censée de produire la prospérité. Regarde, je veux vous dire une chose. La richesse ne se trouve pas dans le monde. La richesse est en Christ Jésus. Dans le monde, il n'y a pas de richesse. L'église est une colonne et l'appui de la vérité. L'église, c'est la puissance. L'église, c'est la prospérité. L'église, c'est la gloire. L'église, c'est la beauté. L'église. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. L'église est devenue le lieu des malheureux, le lieu des médisants, le lieu des pauvres, le lieu des misérables. Non, ce n'est pas mon église que je connais. La Bible dit, riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que toi et moi, nous devenions la Bible l'appelle bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle veut dire, si j'étais en prison, on vient de me dire qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Hein? Mais la prison est finie. Oh. Oh, 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 oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Regardez. J'avais le cancer. J'arrive à l'église, on prie pour moi. Je vais voir mon médecin. Mon médecin sort de son cabinet avec le résultat. Et il dit, oh monsieur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'avais le cancer. Je veux penser à quoi? Hein? Hein? Oh! Et maintenant, pourquoi vous qui avez reçu la bonne nouvelle, vous n'expérimentez pas cette bonne nouvelle? La Bible dit, la bonne nouvelle est venue aux pauvres. N'est-ce pas ça? Afin que les pauvres continuent à être pauvres. Mais pourquoi la pauvreté vous domine? Dis, c'est fini. Au nom de... Ce que tu refuseras sur la terre, c'est ça qui sera refusé au ciel. Ce que vous ne savez pas, Dieu ne veut plus vous voir dans vos compagnies là où on vous maltraite. Vous croyez que le Seigneur est content de vous voir femme de ménage à cet hôtel là-bas? Ou à l'hôpital là, tu es en train de nettoyer, de faire des choses, des travaux, même au lieu d'un travail de 20 personnes. Toi, tu le fais ça toi tout seul. Et tu as peur de dire non. Parce que si tu dis non, on va te renvoyer. Alors, parce que tu as besoin de ce petit salaire-là, tu souffres même le dos. Tu viens à l'église,
Oh, tu attends que je prie pour toi. Ce n'est pas une maladie. C'est le boulot que tu fais là. Tu es un esclave. Dis. Vous voyez, vous commencez à m'aimer. Dis la parole. Moi, au début, c'est toujours comme ça. Au début, les gens me boudent. Mais quand je commence à parler, tu vas aimer. Vous savez, dans la vie, je dis toujours aux gens, on peut être pauvre aujourd'hui, c'est pas grave. Je peux être pauvre aujourd'hui, c'est pas grave. Parce que hier aussi j'étais bébé, mais aujourd'hui je ne suis plus bébé. C'est-à-dire les choses peuvent changer d'une minute à... Vaut mieux être pauvre et devenir riche. Et ne pas être riche et rétrogradé. Devenir pauvre. Alors toi qui es pauvre, je t'annonce la bonne nouvelle. Au nom de... Les choses peuvent changer. Mais les choses ne changent jamais si tu ne crois pas. Je suis malade. Je sais que je suis malade. C'est moi qui vais aller chercher mon médecin. Mon médecin ne va pas deviner. Il y a beaucoup parmi vous, vous venez, oh, je laisse seulement l'homme de Dieu lui-même. Il va voir par l'esprit. Non. Dis-moi ce que tu as. Jésus lui pose la question, dit, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que Jésus ne savait pas ce qu'il a besoin? Il n'a pas vu son état? Est-ce que je ne vois pas qu'elle est sur une chaise roulante? Mais tu dois me dire ce que tu as et ce que tu veux. Il y a des chrétiens qui ne prient pas. Oh, moi je ne veux pas prier. Dieu connaît mes problèmes. Tu vas rester 38 ans là. Toi-même, on va rajouter encore 5 ans. Alléluia. Non, bien-aimé, ne donnez pas la faute aux autres. Donnons la faute à nous-mêmes. Amen. Même si j'ai raison, je vais toujours chercher une faute afin que je devienne plus meilleur. Plus. Que j'atteigne la perfection. Ça, c'est une qualité aussi. Les gens qui ne rejettent pas les fautes aux autres, mais qui regardent eux-mêmes leur attitude, leur comportement, leurs effets et gestes. Est-ce que peut-être je me suis mal comporté? C'est pour cela qu'il m'a mal répondu. Oh Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Voilà son erreur. Mais grâce soit rendue à notre Dieu, il est toujours compatissant. Il ne juge pas selon nos erreurs. Malgré son erreur, malgré qu'il a... Vous savez que l'accusation là, c'est le caractère du diable. Est-ce que vous savez ça? Le diable, on l'appelle l'accusateur. N'accuse plus personne. Accuse-toi toi-même. Et quand tu commenceras à faire ça, tu deviendras parfait. Tu atteindras la perfection. Tu deviendras disciple accompli. Tu ne parleras plus. Tu regarderas seulement. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Déclare la parole. Alléluia. Aujourd'hui, je vais voir les démons quitter vos corps. Je vais les voir quitter au nom de Jésus de Nazareth. Je vais les voir partir. Je vais voir les maladies partir. In the mighty name of... Nous ne sommes pas à l'église parce que nous sommes malheureux. Nous sommes à l'église parce que nous avons entendu une bonne nouvelle de quelqu'un. Nous avons compris qu'il y a quelqu'un qui règne dans les cieux et qui domine sur la terre. Nous avons compris que nous pouvons faire partie de son corps, car il nous appelle à faire partie de son corps. Nous avons compris qu'il nous a créés avant la fondation du monde. Je ne suis pas à l'église parce que je suis malheureux. Je ne suis pas à l'église parce que je suis pauvre. Je suis à l'église
parce que j'ai entendu la voix de mon Créateur. Je reconnais sa voix. Je suis à l'église parce que j'ai compris que je ne viens pas de singe, mais je viens de l'éternité de Dieu. J'appartiens à un Dieu. Ce n'est pas ma position d'aujourd'hui qui va me clouer à terre. Non, c'est un arrêt de bus. Je suis de passage. Même si tu m'appelles pauvre aujourd'hui, tu m'appelles célibataire aujourd'hui, demain tu viendras à ma fête. Tu viendras. Ah, que je bombarde. J'appartiens non pas à la race des Noirs, non pas à la race des Blancs, non pas à la race des Arabes, non pas à la race des Chinois, mais la Bible me dit, j'appartiens à la race royale. Ah! My God, my God. Je suis imbattable. Je suis invincible. J'appartiens à un Dieu. J'appartiens à un Dieu. J'appartiens à un Dieu. God bless you. Yes, thank you. Apôtre Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse. Ce n'est pas parce que je suis jeune que tu dois me mépriser. Ce n'est pas parce que je suis jeune que tu dois me rejeter. J'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un. Oh! Oh, je croyais qu'il y avait des jeunes dans la salle. Je croyais qu'il y avait des jeunes. Je croyais qu'il y avait des jeunes. Ah! Rabo Kaba Sata. Marabosa. Hey! Come on! Ah! Thank you, Jesus. Devenez de pierre angulaire. Devenez de pierre angulaire. Devenez de pierre angulaire. Ah. Je m'adresse aux jeunes de cette salle. Je dis aux jeunes, vous allez troubler Paris. Vous allez troubler Paris. Je vous dis la vérité. Paris sera troublé. Ah. Ah. Yarabo Shakataya Namasata. Que Dieu te voie, toi qui es debout. Dieu te voie. Deviens la pierre angulaire. Ah. Ah. Oh, je croyais que tout le monde comprenait ce message. Je change ton avenir. Je change ton avenir. By force, by fire. Que tu es malheureux? Qui a dit que tu ne changeras pas? Est-ce que c'est lui qui t'a créé ou c'est Dieu qui t'a créé? La Bible me dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Maman Satan. Comme les jours.
dit, il a écrit sur Facebook, il a dit, moi je crois à la science. Mais ce que je vois dans ces vidéos, ça me dépasse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire de quoi il s'agit? Oh mon ami, c'est la puissance du Créateur. Ah, ya 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 ya. Roshakatama, Rakabashete, Ikaraboshataka. Yes, 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 yeah. Je ne crains personne. Je respecte tout le monde. Je respecte les aînés. Je respecte les autorités. Mais je ne crains que Dieu. C'est lui qui m'a créé. J'ai la puissance pour transformer. J'ai la puissance pour changer. Je peux changer une histoire. Je peux changer des choses. Je peux même diviser la mer. Car cette puissance réside. C'est Jésus qui a dit, vous ferez ce que je fais. Et vous en ferez de plus grandes. Parce que je m'en vais. Oh! Je n'accepte pas d'être un homme qu'on peut mépriser par tout le monde. Je ne l'accepte pas. Je lève ma tête. Je lève ma tête. Dis, je lève ma tête. Je lève ma tête. Je lève ma tête. Dis, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Oh my God! Oh my God! Quelque chose se passe dans cette salle. Pendant que je parle, tu peux guérir. Tu peux guérir. Tu peux faire ce que tu ne sais pas faire. Tu peux marcher. Tu peux marcher. Tu peux voir. Tu peux entendre. C'est la puissance. Oh my God! Quelqu'un est dans la salle. Il y a quelqu'un dans la salle. Il y a quelqu'un que ton œil ne voit pas. Il est dans cette salle. Il est dans cette salle. Il est dans cette salle. Oh my God. Jesus. Quelqu'un dit Jésus. Jésus. Jésus, 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 Alléluia. Asseyons-nous. Oh, c'est